Salut à tous, ici Franck, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui donc je vais vous emmener en road cruising. Alors je suis toujours dans l'outback australien et en ce moment je cherche les serpents, c'est-à-dire que je roule doucement sur les routes afin de croiser peut-être quelques bestioles, quelques serpents, puisque la plupart sont nocturnes en fait et certains restent même immobiles au milieu des routes pour se chauffer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mortalité. Donc moi ce que je fais, c'est que je les attrape et je les remets sur le bas-côté si j'en trouve. Et en même temps je fais des photos, donc c'est un bénéfice mutuel. Alors j'espère qu'on va voir quelques bestioles ce soir puisque le temps est assez médiocre. Il y a de forts orages et de fortes pluies en fait. Et comme je suis sur une piste qui est très éloignée, je crois que le prochain village est à 130 km et la prochaine station-service à 200 km. Donc effectivement, il faut prendre des précautions à tous les niveaux, non seulement au niveau logistique, mais aussi, bien sûr, ne pas se faire mordre par un serpent, puisque là, ça serait assez dramatique. Serpents venimeux, bien sûr, mais en Australie, la plupart des serpents sont des élapidés, donc ce sont des serpents venimeux. Voilà, donc j'espère qu'on va trouver quelques bestioles pour que je vous montre en fait tout le processus du moment où je trouve l'animal jusqu'au moment donc où je fais ces photos. Et voilà, donc c'est parti. On va essayer ensemble de voir ce qu'on peut trouver. Je crois que voilà notre premier client. Voilà, alors je crois que c'est un Sutta fasciata, donc un élapidé venimeux bien sûr. Voilà, c'est pas un serpent qui est très joli, mais voilà, il a son charme quand même. Alors on va tout de suite donc le photographier. Alors je sais pas si vous voyez bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans la voiture. On va donc voilà, essayer de le photographier. S'il bouge pas trop, s'il bouge trop, voilà, je le relâcherai. Ou je ferai juste un portrait. Et puis voilà. Bon ben voilà, c'est déjà un bon résultat pour un début de nuit. Voilà, alors je me suis mis un petit peu à l'écart, j'ai mis le serpent dans un sac pendant que je prépare mon matériel et je vais utiliser un diffuseur en fait qui s'appelle le Speedbox 40. Donc je l'ai acheté juste avant de partir, donc je ne l'ai pas encore testé, donc ça va être l'occasion. Alors j'ai fait quelques modifications puisqu'il y a un système qui est assez encombrant et assez lourd, voilà, pour fixer en fait le flash. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors tout simplement, je ne sais pas si vous voyez bien, eh bien on met le flash ici dans le trou. Donc moi j'ai collé de la mousse. Voilà, ça me permet de mettre mon flash Cobra à l'intérieur. Alors je le cale avec une cale en bois, tout simplement. Voilà. Voilà. Pas toujours facile de bien appuyer. Voilà. Donc là, le flash est centré, il est au milieu. Et alors, pourquoi j'ai fait ce système? En fait, tout simplement parce que, eh bien, je suis tout seul. Donc, je n'ai pas de coéquipier, de collègue qui peut me tenir donc le diffuseur au-dessus de l'animal pour faire des photos. Voilà, donc j'ai construit j'ai modifié un peu ce système-là et je vais vous montrer comment ça s'articule donc sur le trépied. Donc ce trépied, c'est un trépied en carbone, vraiment premier prix, hein. C'est vraiment ce qu'il y a de plus petit et de plus léger. Donc c'est un trio-pot avec une rotule Fessol, la plus petite de chez Fessol d'ailleurs, qui est la CB30D. Voilà, alors je vais donc placer
Alors, il me faut cet accessoire qui est en fait un tube aplati percé d'un trou. Je vais le fixer avec un boulon, un écrou plus exactement. Voilà, hop. Tout simplement sur la vis de la rotule. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et ensuite dans ce tube, eh bien, je vais mettre une perche en carbone. Une perche en carbone sur laquelle j'ai mis donc eh bien, un porte flash tout simplement, fixé. Je place la perche voilà, à l'intérieur du tube. Alors je vais mettre comme ça. Et ensuite, il ne reste plus qu'à fixer donc le flash. Voilà, de cette manière. Alors, il faut de préférence mettre un pied en opposition parce qu'il y a quand même du poids, mine de rien. Voilà, donc le système est prêt. Le flash a été réglé en mode esclave et il va être commandé par un émetteur. Voilà, l'émetteur Yongnuo qui a la particularité intéressante de fonctionner avec 2 piles AA plutôt qu'une pile lithium de chez Canon et en plus qui est plus puissant. Voilà, j'utilise encore des émetteurs infrarouges d'ancienne génération parce que j'ai beaucoup de flash Cobra pour mes systèmes de prise de vue haute vitesse au flash et donc ils sont commandés par un système similaire. Voilà, donc on va tester si ça fonctionne. Voilà, donc pas de problème. La lumière arrive bien à travers le diffuseur. Donc on va passer maintenant à la prise de vue. Alors je préfère toujours photographier les animaux le plus vite possible, ne pas les garder trop longtemps. Je sais que certaines personnes attendent le lendemain pour faire des photos en lumière du jour. Bon là en l'occurrence ce sont des espèces qui sont plutôt nocturnes, donc autant les faire voilà, dans leur environnement immédiat et au flash. Voilà. Ah bah, je suis couvert de petites menthes religieuses. Vraiment amusant. Allez, hop. Voilà. Belle langue, hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc une gamelle. S'il est un petit peu trop nerveux, je le mets sous la gamelle et j'attends un petit peu qu'il se calme. Et généralement, ça permet de faire des photos voilà, assez tranquillement, sans trop stresser l'animal, sans trop le manipuler. Et généralement, sous un tel couvercle ou gamelle, eh bien, il se calme. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire les photos. Vous avez un meilleur aperçu de mon activité, de ce que je fais régulièrement autour du monde. Alors ce n'est pas l'essentiel de mon activité, mais en tout cas c'est une partie. Et puis je vais vous laisser quelques exemples de photos réalisées avec cet accessoire, avec ce diffuseur, avec cette Speedbox 40. Voilà, pour ceux qui veulent éventuellement investir pour vous rendre compte un petit peu de la qualité de la lumière de cet accessoire. Et puis si vous souhaitez avoir, en tout cas voir plus de photos de ce voyage, eh bien je vais vous laisser l'adresse de mon Instagram. Voilà.
Eh bien, je vous dis à très très vite. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, bonne photo. Ciao!